Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va passer en revue tout simplement les explosions de prix qui ont eu lieu durant ce mois d'avril. Vous verrez que dans cette vidéo on va parler de hype, d'événements, de hype de nouvelles sorties et bien sûr une petite crainte par rapport à la banlist. Donc pas mal de cartes ont chuté mais d'autres ont bien monté pour préparer l'avenir de Yu-Gi-Oh! Bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Un concours sera prévu au niveau des 7000 abonnés, donc n'hésitez pas à bombarder et à me lâcher un petit commentaire pour me dire si vous avez retrouvé quelques-unes de ces cartes. Les amis, on commence avec ce top 10 qui est Kurikara, qu'on appellera l'effet Samir Bachar, dont je félicite encore une fois le fait qu'il ait gagné le YCS à Londres, pour ceux qui ne le savent pas encore, en début de mois d'avril, je crois que c'était à cheval entre mars et avril. Bref, Kurikara est une carte jouée en side qui a jamais explosé autant en prix, puisqu'elle est passée grâce à Samir de 15-20 euros à 40, 50, 60, à un moment donné elle était sold out, donc là elle s'est stabilisée à 40 euros, ce qui la rend quand même assez cher et assez up au niveau de ce mois d'avril. Pourquoi elle est montée en prix? Tout simplement grâce à Samir, comme je vous l'ai dit, qui a réussi à la placer deux fois durant sa finale contre un Kashtira. Je le rappelle que Kurikara peut s'invoquer spécialement en sacrifiant des monstres qui ont activé leur effet ce tour, et en plus de ça gagner 1500 points d'attaque pour chaque monstre qu'elle a sacrifié par cet effet. Ce n'est pas une fois par tour de pouvoir les invoquer, donc grâce à ça il a pu en faire deux et il a pu finir son adversaire comme ça, c'était assez incroyable. Donc la Kurikara qui a bien monté en prix. Si vous voulez plus d'infos sur la Kurikara et les cartes de sa famille, n'hésitez pas à regarder les staples monstres que je vous ai fait, les staples Entrap entre parenthèses. Vous avez les bases de Yu-Gi-Oh! Les fameuses vidéos mieux comprendre qui sont à votre disposition. On passe désormais à la 9e carte qui est la balance Samouraï Supra lourd. Vous n'êtes pas sans savoir que les Supra lourds vont avoir un support très bientôt. Là, ça sort incessamment sous peu, d'ici une semaine, grâce à accès à la cybertempête. Et donc l'archétype va vraiment jouer un deck pur monstre, sans magie, sans piège, et va pouvoir faire beaucoup de choses. Ici la balance samouraï, on en parle parce que c'est une rare, donc qui est sortie en 2 éditions, donc si je dis pas de bêtises, il y avait Nesh et MP15, donc ici il s'agit surtout d'un monstre de niveau 4 qu'on va pouvoir norme ou spé, et en plus de ça il va pouvoir invoquer spécialement un autre monstre supra-lourd de max niveau 4 depuis notre cimetière, et derrière on va pouvoir faire nos liens 2, nos petites synchros, on va pouvoir faire tout notre combo. Et donc je voulais précisément vous parler de cette carte, même s'il y a beaucoup de cartes supra-lourds qui ont monté en prix. Ici on parle quand même d'une explosion de la carte qui est passée de 3-4 euros de ces derniers mois à littéralement 15 voire 20 euros unité. Il y en a très peu sur Card Market, donc n'hésitez pas à aller regarder dans vos classeurs parce qu'il s'agit que d'une petite rare. Bien sûr vous verrez que dans cette vidéo énormément de cartes ont été impactées par les futurs decks méta, à savoir les supra-lourds, à savoir également les purely, donc on va en parler tout au long de cette vidéo. La 3e carte de ce top 10 en est un exemple, il s'agit de Encore Xyz. Donc Encore Xyz, c'est une carte qui commence à arriver chez nous, puisque avec l'arrivée de Purely, cette carte en OCG est ultra utilisée en side. Il s'agit d'une carte magie rapide, qui dit qu'en gros déjà on ne peut pas avoir de réponse à l'activation de Encore Xyz. Donc tout simplement ça fait penser un petit peu à Dark Ruler No More, ça fait penser à super polymérisation, etc. Notre adversaire va devoir subir ce qu'on fait avec Encore Xyz, et en gros elle dit qu'on va pouvoir cibler un monstre Xyz face recto avec du matériel Xyz contrôlé par notre adversaire, on va lui détacher tous les matériels Xyz, et si on le fait on va le renvoyer à l'extra deck. Par contre s'il y a une carte monstre dans le cimetière parmi ces matériels Xyz détachés, on va invoquer spécialement autant de ces monstres que possible depuis le cimetière sur le terrain de notre adversaire en position de défense. Par contre leurs niveaux sont réduits de 1 sur le terrain. Bref, en gros ce qui va se passer c'est que Purely a une grosse tour, un gros chaton noir qui a l'habitude d'avoir entre 4, 5, 6, je crois que c'est 6 matos pour la rendre inaffectée et impassable. En gros ce qui va se passer c'est que les Purely ont l'habitude de transférer leur jeu magie rapide en matos, donc Encore Xyz est très fort là-dessus puisqu'on va être obligé de spé que les monstres et pas les jeux rapides, et donc en gros on va détacher tous les matos de ce monstre Purely, il devient du coup affectable, et derrière on va pouvoir jouer, en plus du fait qu'il soit affectable, il est littéralement renvoyé dans l'extra deck, donc c'est vraiment une des seules cartes qui peut passer cette grosse tour au niveau des Purely, donc attention parce que cette carte est actuellement à 20 euros, en sachant qu'elle était
à un seul euro il n'y a pas si longtemps que ça en MP14 et en Jotl, si je dis pas de bêtises, c'était les deux seules éditions où elle était présente. J'espère vraiment qu'il y aura une réédition de cette carte et j'en suis assez convaincu. Lorsqu'il y a des nouvelles cartes comme ça, c'est très vite réédité. Donc faites attention parce que le playset peut vous revenir à 60 €, mais ça reste une carte qui littéralement, par exemple pour le CDF, serait potentiellement présente si Purely est lui-même omniprésent. En parlant de Purely, je suis obligé de vous présenter du coup les cartes qui ont explosé en prix. Donc ici, on va surtout s'intéresser au monstre Purely lui-même, donc le monstre en ultra de AMDE. Donc tout simplement, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir dévoiler les 3 cartes du dessus de notre deck. Et si on le fait, on va pouvoir ajouter une magie ou piège Purely dévoilée à notre main. Voilà, on va pouvoir l'ajouter à notre main et placer les autres en dessous. Donc ça, c'est son premier effet. Et là, un second effet, c'est qu'une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez révéler une carte magie jeu rapide Purely depuis notre main. On va pouvoir invoquer spécialement un monstre X6 depuis notre extra deck qui mentionne la carte en utilisant du coup cette carte que l'on contrôle comme matériel et attacher la carte révélée au monstre invoqué. Donc comme je vous l'ai dit, les Purely vont pouvoir invoquer des X6 en attachant leur magie jeu rapide comme matériel. Donc vraiment, le Purely en lui-même est très fort et vous aurez le temps de voir les mécaniques de ce jeu. Là, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le Purely, quand il est sorti, déjà, il n'était pas donné, puisqu'il était à 15-20 € également, le monstre en ultra. Et là, depuis l'annonce de la réédition accès à la cybertempête, pas de réédition, pardon, mais de support pour l'archétype Purely, la carte est littéralement passée à 50, là à peu près à 50, 55, 60 €. Donc ça vous fait un playset à 180 €. C'est exorbitant et ça fait une base Purely, un deck core qui vaut actuellement entre 400 et 500 €. Par la suite, nous avons le Exterio Naturia qui fait un petit up grâce également à l'archétype Supra-Lourd qui ne joue que des monstres. Et ici, il y aura la combo que l'on connaît, je pense, tous. Si vous la connaissez pas, je vous l'explique. Il s'agit tout simplement ici de jouer le fameux Cyberstein qui, une fois qu'il est sur le terrain, va pouvoir tout simplement nous burn de 5000 points de vie, mais invoquer littéralement la fusion qu'on le souhaite depuis notre extra deck. Ici, on va choisir le Exterio Naturia puisqu'il a l'effet de Lion Naturia et du Barkillon Naturia inclus, c'est-à-dire que lorsqu'une carte magie ou piège est activée en effet rapide, on va pouvoir bannir une carte de notre cimetière, puis envoyer la carte du dessus de notre deck au cimetière, et on va pouvoir, si on fait ça, annuler l'activation et la détruire. Donc c'est très très fort, notamment pour tous ceux qui voudraient se débarrasser tout simplement du board que peut engendrer Supra-Lourd, c'est extrêmement dur à passer. Donc là on parle d'une carte qui monte progressivement, qui était à 1 € lors de la réédition HAC1 et qui est actuellement à 5-6 €, voire plus. Attention, la carte commence à être achetée à droite à gauche et pourrait se retrouver à une dizaine d'euros dans les prochains jours. Par la suite, nous avons la baliste rouage ancien. Donc ici, encore une fois, une carte pour Supra-Lourd. On va passer très rapidement. Il s'agit de l'invoquer juste avec 2 monstres Terre Machine. Et grâce à son effet de tutorisation, eh bien, on va pouvoir aller chercher la fameuse boîte rouage ancien qui va pouvoir tout simplement lancer notre combo Supra-Lourd derrière avec nos Terre Machines. Ici, on est quand même sur une ultra duov qui date un petit peu maintenant, je crois que ça date il y a 2 ans. Et donc, cette carte est passée de 3 € les amis à 13 € actuellement. Donc, n'hésitez pas à regarder dans vos boîtes également parce que ces petites ultra duov tombaient quelques fois. Et personnellement, j'en ai retrouvé 4 et ça m'a permis de faire des achats autres et ça, c'est plutôt sympa. En 7ème position, nous retrouverons le magicien 5 Arc-en-Ciel Potartis qui, je pense, est joué en side contre Supra-Lourd pour son effet suivant, c'est que lorsque on l'a mis en échelle pendule, il obtient cet effet, c'est-à-dire que chaque joueur applique un de ses effets selon le nombre de cartes posées dans ses zones magie et piège. 0. Tous les monstres qu'il contrôle ne peuvent ni attaquer ni activer leurs effets. Et tout simplement, on sait que les cartes Supra-Lourd, enfin le deck Supra-Lourd n'utilisera aucune magie ou piège et donc par conséquent n'aura jamais de carte posée dans sa zone magie et piège. Donc cette petite carte en side peut permettre de tout simplement bloquer notre adversaire en effet de monstre et en attaque. Bien sûr, il faut que ça passe, mais elle peut être très intéressante. Carte qui a explosé en prix puisqu'elle est passée de 30 centimes les amis à littéralement 10 € à l'heure actuelle. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder une ancienne carte en ultra de BLLR. Je ne sais pas si elle a une autre édition, mais checker tout ça, ça vaut le coup. On passe ensuite à la 8ème carte de ce top 10, qui est la Lumière Heart Griffrayer.
Carte que j'ai envie de mettre dans ce top 10, elle n'a pas encore littéralement explosé en prix, même si elle a fait du x2, on parle d'une carte à 2 € qui est passée à 4-5 € actuellement, mais qui commence à vraiment être en quantité réduite sur Card Market. Donc ça vaut le coup de faire attention. Carte jouée dans Mannadium, le nouvel archétype qui arrive également dans Accès à la Cybertempête. Donc ça vaut le coup d'y prêter attention, parce que même si Mannadium ne sera pas top méta, je pense, tout de suite, avec le lore qui tourne autour, il peut avoir vraiment du support très intéressant durant l'été, et devenir vraiment jouable et top méta, même si ça se trouve il sera jouable dès la sortie, ça on verra bien selon la banlist qui va arriver également. Donc ici on parle de lumière, Earth Griffrayer qui, lorsqu'elle est invoquée par lien tout simplement, va pouvoir aller chercher le terrain, la planète primitive Rechphobia, qui est tout simplement le terrain Griffrayer. Et ensuite, bien sûr, si on contrôle un Visa Starfrost, on va pouvoir invoquer cette carte spécialement depuis notre cimetière, et donc créer une nouvelle ressource. La 9e carte est encore une carte jouée dans Supralourd. À défaut de ne pas pouvoir jouer des cartes magie et piège, on va se servir des pendules. Ici, tout simplement, elle a deux effets. Soit son effet pendule qui dit qu'on va pouvoir cibler une autre carte magie piège sur le terrain et la détruire, soit son effet de monstre à effet qui dit que vous pouvez sacrifier cette carte et cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Donc encore une fois, soit pour se débarrasser d'une MP, soit se débarrasser d'un monstre un peu imposant. Bref, une carte jouée soit en main, soit en side. Je pense que c'est surtout en main avec un choix, la possibilité de la tuto, la possibilité peut-être de la... Je sais pas trop comment tourne le Supralourd, mais bref, comme d'habitude, grâce à Supralourd, la carte est passée de 2 € à 7-8 € unité. Les amis, on passe déjà à la 10e et dernière carte de ce top 10, et c'est le Gryph Noël, carte jouée dans Purely, donc ça peut être aussi bien joué main que side, mais généralement c'est rentré en main dans Purely. Ici il s'agit d'un kaiju particulier, puisque en gros on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main sur le terrain de notre adversaire en position de défense, en sacrifiant un monstre qu'il contrôle. Donc ça, ok, c'est l'effet générique des kaiju. Si cette carte est invoquée de cette façon, durant la end phase de ce tour, vous pouvez piocher une carte. Donc ça, c'est un effet un peu supplémentaire, puisqu'elle va pouvoir nous permettre de piocher un. Mais surtout, ce qui est intéressant pour Purely, c'est que le Gryph Noël, quand il est invoqué spécialement en position de défense sur le terrain de notre adversaire, c'est qu'on va pouvoir forcer nos Xyz à attaquer pour essayer d'aller faire Zeus par derrière. Donc le Gryph Noël, peu importe ses versions, je crois qu'il est passé littéralement de 50 centimes à 6, 7, 8 € les amis. N'hésitez pas à aller checker, vous avez des versions Gold, vous avez des versions Speed Duel, donc je pense que tout dépendra bien sûr de la rareté et de la version dans laquelle elle est. Et voilà les amis, ce top 10 est déjà terminé, j'espère que vous aurez retrouvé des cartes dont je vous ai citées dans vos boîtes, et que vous allez un petit peu faire fortune entre parenthèses, parce que c'est toujours intéressant, surtout à l'approche du CDF, pour ceux qui vont y participer. Voilà, on est toujours preneur de quelques petits sous ou quelques bons plans également. En parlant de bons plans, n'hésitez pas à checker et à surveiller le Cynet Minage avec tout le support Cybers qui arrive. Je pense que la carte devrait monter prochainement. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.